grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Avant de commencer la présente émission, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je voudrais vous inviter à aimer la chaîne, activer la cloche de notification pour suivre en continu nos programmes. Partagez sans modération cette émission pour permettre à d'autres personnes qui sont autour de vous d'entrer en contact avec nos enseignements. Et si vous le faites, vous aurez quitté votre enfermement sur vous-même. Cet enfermement qui reste un versant du pessimisme qui est le reflet de votre passé douloureux. Je voudrais vous inviter à vous abonner dès maintenant, à liker, activer la cloche de notification, partager sans modération cette émission. L'égoïsme, vous le savez, est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Je voudrais, avant tout propos, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, que vous soyez d'ici ou que vous soyez d'ailleurs, je voudrais saluer la grandeur et la beauté de notre univers. Je me réjouis de me retrouver en face de vous ce deuxième jour du 11e mois de l'année 2025 pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons chacun à son niveau du sens. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité et vous inviter à poursuivre, comme vous le faites déjà, poursuivre la mobilisation autour de cette émission que nous avons dénommée le grand livre de l'univers, que je dédie à l'éducation, à l'éveil et à la récupération de tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs, tous ceux-là et toutes celles-là qui sont à la recherche de la vérité, de la sagesse, en un mot, d'une vie meilleure. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique, lequel vous aurez du plaisir, je l'espère, vous aurez du plaisir à découvrir très bientôt. En attendant, suivons ceci ensemble. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers dans le but d'apprendre à découvrir, apprendre à discerner d'autres pensées, apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. L'ISEP vous accompagne à cet effet. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers dans le but de vous élever contre l'intoxication de votre cœur, vous élever contre la domestication de votre esprit, vous élever contre la violation de votre cerveau. L'ISEP vous accompagne à cet effet. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers pour qu'elles s'implantent définitivement dans la continuité des actions devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers, une exigence de l'heure. Les œuvres d'enrichissement de notre univers au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. Les œuvres d'enrichissement de notre univers, elles sont inaltérables. Ils ont cru devoir les détruire, mais vous leur avez brisé les bras. Ils n'étaient jamais allés aussi loin dans leur volonté machiavélique de vous nuire. Vous avez été très nombreux à répondre à notre appel.
grâce à vous, nous continuons de tenir bon. Grâce à vous, nous serons là, à vos côtés, encore et encore. N'oubliez jamais cette expérience. Vous êtes la preuve qu'ensemble, nous pouvons faire échouer leur plan. Alors, du fond de mon cœur, je remercie tous ceux et toutes celles qui n'ont jamais manqué de nous envoyer des messages de soutien et des messages d'encouragement. Je remercie tous ceux et toutes celles qui nous font parvenir sans compter, sans hésiter, sans complexe, leur soutien financier. Lesquels soutiens sont destinés aux œuvres d'enrichissement de notre univers. Par vos gestes, par vos dons et vos soutiens de toute nature, vous vous êtes inscrits du bon côté de l'histoire. Vous avez mis en avant vos désirs d'apprendre à découvrir. Vous avez mis en avant vos désirs d'apprendre à discerner d'autres pensées et vous avez mis en avant vos désirs d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. Par vos gestes, par vos dons et vos soutiens de toute nature, vous avez mis en avant vos désirs de vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Vous avez mis en avant votre désir de lutter contre la domestication de votre esprit, la violation de votre cerveau. Je vous remercie tous et toutes. Je garde l'espoir que cette flamme de soutien aux œuvres d'enrichissement de notre univers continuera à briller en chacun de vous pour servir d'exemple à d'autres, qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient d'ailleurs, je parle de nos concitoyens, tous ceux et toutes celles-là qui ne tarderont pas à rejoindre cette grande marque de générosité au service de l'accomplissement humain. Mesdames et messieurs, je voudrais prendre quelques minutes de votre précieux temps pour vous dire qui je suis. Vous le savez déjà, je suis maître Maounia Justin Dombe-Houndé. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'ISEP, entendez, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Je suis le promoteur de la chaîne de télévision HMD4, entendez, Humanité Média 4, qui a connu quelques moments d'interruption pour des raisons qui certainement ne tarderont pas à être sautées. Cette chaîne, je l'avais exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. Vous savez, je suis un fils de cet univers. Pas moins important que les autres, j'ai le droit d'être ici. Je ne connais que des amis sur le chemin initiatique. Là-bas, la tâche, elle est grande. La moisson, elle est abondante. Mais il y a très peu d'ouvriers. Chaque peuple se donne les grands êtres qu'il mérite. À chacun de se situer là où il veut. Les grands êtres discutent des idées, des pensées. Les êtres moyens discutent des événements. Et puis les petits êtres, eux autres, ils discutent des gens. Ces petits êtres, vous savez ce qu'ils font? Ils s'enfouissent chaque jour dans des critiques et des actes de basse jalousie. À vous, chers amis, je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider
les êtres vivants vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles et les critiques infondées dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez pour finir que moi, Aounia Justin de Burundé, je suis mon propre parcours. Je suis a ici la valeur d'un verbe d'état. Le grand livre de l'univers, quelle est sa vocation? Avec le grand livre de l'univers, nous allons briser le silence. Ça, je l'ai promis depuis que nous avons commencé cette émission. Nous allons révéler des secrets précieusement et consciemment cachés au grand public. Des secrets qui sont entretenus dans de petits cercles d'individus, lesquels secrets ne sont jamais parvenus au public jusqu'à nos jours. Vous savez, notre époque, l'époque actuelle, ne tolère plus l'ignorance, encore moins les fausses connaissances et les connaissances limitées. Ensuite, notre monde ne tolère plus les connaissances limitantes. Je voudrais à cet effet vous inviter à être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue. Ceux qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent, dans le seul but d'aller et venir, comme cet éléphant qui, rattrapé dans la savane, s'étonne de la poursuite dont il est l'objet. À vous qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse, à vous, je voudrais demander d'être fier de vous-même pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs et moi, à vos côtés, d'assumer les miens propres et d'assumer ceux de la vie elle-même. Une preuve, s'il en est encore besoin, qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. Vous savez, le pouvoir rend fou. Et le fou ne rend pas le pouvoir. Le pouvoir rend fou et le fou ne rend pas le pouvoir. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas équilibré par la sagesse et la vertu, devient une drogue pour l'âme. Il séduit, enivre et enferme celui qui le détient dans l'illusion de sa toute-puissance. Mais, plus il s'accroche, plus il s'éloigne de l'humanité qu'il devrait servir. L'histoire nous enseigne que rares sont ceux qui acceptent de déposer volontairement le fardeau du pouvoir. Car l'orgueil et la peur de redevenir simple mortel lient les mains du dirigeant insensé. Le vrai sage n'est pas celui qui prend le pouvoir, mais celui qui sait quand il faut le quitter. Édouard Lobolo. Donc voilà, ce sujet de réflexion que nous laissons à votre attention. Il s'agit de méditer suffisamment là-dessus. Méditer. Pourquoi le pouvoir il rend fou? Et pourquoi le fou n'aime jamais rendre le pouvoir? Oui, leçon de vie, nous allons voir avec vous la différence entre l'école et la vie. Suivez. La différence entre l'école et la vie est que, à l'école, on vous enseigne une leçon et on vous fait passer un examen. Mais dans la vie, vous êtes soumis à un test qui vous apprend une leçon. Voilà, nous allons passer à la force du savoir. Oui, la force du savoir, l'Afrique assassinée, mais par son rêve. Je voudrais vous inviter à suivre.
étaient promis à un bel avenir et ils incarnaient le futur de la révolution burkinabé. On avait entre 12, 14 et 16 ans. À l'époque, Thomas Sankara, avec l'idéal révolutionnaire, décida de nous envoyer à Cuba pour une formation technique, professionnelle et idéologique. Ils devaient apprendre l'agronomie, la géologie ou encore la médecine, puis revenir chez eux pour développer leur pays. Mais Thomas Sankara ne les choisit pas au hasard, car ils ont tous quelque chose en commun. Il a proposé aux enfants qui étaient défavorisés, qui étaient orphelins de père, de mère ou des deux, de partir se former à Cuba sur l'île de la jeunesse. De leur mission va naître une relation qui va créer en eux un lien fort avec celui qu'ils considèrent comme le parent qu'ils n'ont pas eu. Vraiment un grand amour parce que envoyer 600 petits et puis suivre leur avenir, leur devenir, c'est vraiment bien. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Une fois à Cuba, ils apprennent la mort de celui qui les avait envoyés. En assassinant leur père, on a brisé leurs rêves. C'est l'unique journée que j'ai enregistrée comme la journée la plus triste de ma vie. Ouais. C'était dur. Plus de 3 décennies après la mort de Thomas Sankara, que sont devenus les héritiers de la révolution? Il a fallu à la réalisatrice Géraldine Berger 3 ans pour les retrouver. Ils n'avaient jamais témoigné, ils étaient restés dans l'ombre. C'était absolument terrible. Elle réalise alors un film qu'elle intitule Les orphelins de Sankara, dans lequel elle raconte leur histoire. Une histoire qui remonte à 1986. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir en 83. Il a visité Cuba et donc on lui a proposé ces bourses internationales. 600 enfants du primaire issus des campagnes du Burkina Faso sont choisis. Stanislas Damiba en faisait partie. On était issus des familles défavorisées, orphelins de surcroît. Thomas Sankara était un père et demeurait un père comme nous l'appelons aujourd'hui, notre père spirituel. Leur mission était claire, aller apprendre un métier et revenir consolider la révolution. Il faut dire que à ce moment, il y a une émulation extraordinaire dans tout le pays et jusque dans les campagnes, du monde des adultes et des enfants aussi. En les choisissant jeunes et en les envoyant à Cuba, Thomas Sankara ne veut pas seulement former des techniciens. Il veut surtout pérenniser la révolution et assurer la relève. Et ça, Mariam le savait bien, et les autres enfants aussi. Sankara est considéré comme un révolutionnaire. On est parti sous son nom, donc on se considère révolutionnaire. Pour que ces héritiers aient autant à cœur leur mission, c'est parce que le capitaine avait noué avec eux un lien qui les a marqués à vie. Thomas Sankara arrive à Cuba et il serre la main de tout un chacun. Les 475 garçons et les 135 filles, et il disait ceci: formez-vous bien pour venir développer votre pays. Il nous a dit nous comptons sur nous pour l'épauler, pour que cette révolution puisse tenir et pour que son idéal puisse quand même perdurer. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est comment 600 enfants peuvent décider de partir à 8000 km de chez eux sans connaître véritablement ce que c'est que même Cuba, ce que c'est qu'une île. Un saut vers l'inconnu, loin des proches, loin du pays, loin de tout. Emilienne Kyogo n'a rien oublié de ses premiers jours où elle a pris un avion et un bateau. Tout le monde était dépaysé et les pleurs ont commencé. C'est là qu'on a réalisé que vraiment, on était loin de la famille. Tout était à remettre à zéro. Donc ça, c'est des souvenirs que je ne peux pas oublier. Même la première nuit que j'ai passée dans cette école, l'odeur même du drap, du matelas. Une fois sur l'île de la jeunesse, ils doivent s'adapter à un environnement nouveau, se soumettre aux règlements stricts de l'école, apprendre à cultiver les champs. Pour beaucoup, l'adaptation est très difficile. Au début, ils avaient des difficultés pour boire le lait. Parce que le lait, je sentais une odeur qui ne me permettait pas de boire. Tout ça, c'est parce que j'étais un nouveau venu dans le système. Mais il y a aussi la barrière de la langue qu'ils ne comprennent pas et qu'il faut apprendre au plus vite. Les femmes nous faisaient rire. On s'est posé la question, ça c'est quelle langue ça? Mais on a trouvé que c'était merveilleux. Mais dès le premier jour, quand même, on avait des soucis parce qu'on a dit qu'on ne connaît personne. Aux difficultés d'adaptation va s'ajouter une tragédie. L'assassinat du père de la révolution burkinabé le 15 octobre 1987, moins d'1 an après leur arrivée à Cuba. On l'assassine. C'est difficile. Du coup, nos promesses, c'est tombé dans l'eau. Il ne voulait pas nous dire d'une manière officielle qu'il est mort suite à ce coup d'État. Ouais. C'était dur. C'était dur et puis on était impuissants. Impuissants parce que d'abord on était loin. Deuxièmement, on ne savait pas quoi faire. La mort de Thomas Sankara sonne au-delà de leurs rêves. La pire déception pour Stanislas et ses camarades. Tout ce que nous aurions dû avoir comme bourse, comme formation, était carrément anéanti. Et cet idéal révolutionnaire-là était assassiné tout simplement à l'œuf et nous avec. Le nouveau gouvernement de Blaise Compaoré décide de réduire leur cycle de formation
et suppriment leur bourse. Pour ces 600 enfants, c'était un véritable drame. Quid de leur avenir, de leur destin, effectivement, ça a été absolument terrible. Une fois leur père et sa révolution liquidés par Blaise Compaoré, les enfants de Sankara se sont trouvés abandonnés et livrés à eux-mêmes. Blaise Compaoré, donc, qui a pris le pouvoir, avait demandé à ce qu'ils soient rapatriés, mais c'est Fidel Castro qui s'y est opposé et il a préféré protéger, garder les enfants pour qu'ils accomplissent leurs études jusqu'au bout. Seuls 33 des 600 enfants ont pu accéder à l'enseignement universitaire. La personne qui a fait le plus d'études, c'est Mariam. Elle est gynécologue, obstétricienne et elle est restée 19 ans sur l'île de la jeunesse. Doublement orphelins, se sentant complètement trahis, ils finiront par rentrer au Burkina Faso en vagues séparées, totalement perdus. Ils n'ont pas trouvé le travail qui leur était promis. Tout était prévu, en fait, des logements, des métiers pour des industries naissantes. Et quand ils sont revenus, ces industries avaient été abandonnées, les logements avaient été abandonnés également, et ils étaient en plus mutés la plupart du temps aux frontières. Selon Géraldine Berger, ceux qui ont pu être intégrés dans la fonction publique ont été dispatchés loin de la capitale, Ouagadougou, pour éviter qu'ils ne se regroupent parce qu'ils étaient craints par le régime de Blaise Compaoré. Effectivement, ce sont des enfants aussi qui ont été formés au marxisme-léninisme. Il y avait une crainte des autorités burkinabées que ces enfants se réunissent pour former une force politique. Malgré tout, ils ont gardé des liens et ont formé la SAC-BF, l'association de solidarité et d'amitié Burkina Faso-Cuba, dont Stanislas Damiba est le président. Aujourd'hui, nous déplorons 85 de nos camarades qui sont décédés, certains par suicide, 245 qui sont à la fonction publique sous-employés et 270 qui sont effectivement en chômage précaire. Ceux qui sont encore vivants se retrouvent chaque année. Leur but, demander réparation et plus précisément 3 choses au gouvernement. Le dédommagement pour les préjudices subis de 1992 à nos jours, en tenant compte des ayants droit de nos camarades disparus, l'équivalence réelle de nos diplômes, en tenant compte du volume horaire, et voir nos camarades qui sont à la fonction publique pour qu'ils soient sous-employés. Ils demeurent aussi et malgré tout attachés à la mission qui leur avait été confiée. Pérenniser la mémoire de leur père, Thomas Sankara, et celle de la Révolution. Thomas Sankara. Et lui? Fidel Castro, oui. Plus de 3 décennies après sa mort, les orphelins de Sankara ne sont plus seulement 600. Ils sont maintenant des millions à travers le Burkina Faso, le continent africain et au-delà. Les orphelins de Sankara, ce sont aussi désormais ces milliers de jeunes qui sont descendus dans les rues du Burkina Faso dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023 pour déjouer un coup d'État et sauver celui qu'ils appellent le camarade Ibé, le jeune capitaine qui a pris le pouvoir le 30 septembre 2022 et qui se réclame sankariste. Toute la jeunesse africaine est burkinabé, c'est votre avenir qui est en jeu. Parlez toute la voix, cette nuit-là ne dormez pas. C'est cette chef d'entreprise, coordinatrice du mouvement M30 Nabawokbo, qui se dit héritière de Sankara. Aujourd'hui, nous n'acceptons plus d'être dicté par la France. Ou encore cette militante de la Fédération des mouvements panafricains du Burkina Faso qui dit vouloir parachever le processus de libération entamé par Thomas Sankara. La lutte que nous on a engagée, on n'a pas besoin de l'armée française qui était là inutilement dans notre pays, donc leur départ égale à leur absence. En assassinant son meilleur ami, Blaise Compaoré croyait n'avoir fait que 600 orphelins, qu'il a tenté de garder très loin de lui. Le 31 octobre 2014, remarque l'auteur Mathieu Lopez, il fut chassé par des milliers d'orphelins qui criaient dans les rues la phrase qu'aimait scander leur père de la Révolution. Patria ou muerte. Voilà nos échanges du jour. J'espère que vous avez aimé cette force du savoir et ça va forcément vous amener à réfléchir profondément à ce qui arrive, non seulement à l'Afrique, mais à ce qui arrive au monde aujourd'hui. Ce que disent les participants aux 2 premières sessions de la 4e grande formation qui est encore en cours. Voilà le sujet, le thème de cette émission. Donc, je vous reprends ce thème. Ce que disent les participants aux 2 premières sessions de la 4e grande formation. Donc voilà, je le disais, tel est le thème de cette émission. Ils étaient nombreux à la première session le 25 octobre 2025. Et ils étaient très nombreux également à la 2e session le 26 octobre 2025. Ils ont apporté la preuve qu'ils sont
éloignés de leurs propres parents, qu'ils entretiennent ainsi un vide que la haine ni l'isolement n'arrivent à combler. Tous ces nombreux participants ont déploré la fuite déguisée à tous les niveaux de la famille, aux motifs divers que personne n'arrive à dissiper. Ils ont commencé, au cours de ces 2 sessions, ils ont commencé à remodeler leur attitude propre dans le contexte qui est le leur, dans ce que j'appellerais le contexte actuel, où le grand mur de la famille s'est fissuré ou se fissure sous les yeux de chacun et sous les yeux de tous. Et cela, c'est une dure réalité que chacun vit aujourd'hui chez lui ou autour de lui. Alors, ces nombreux participants à ces 2 premières sessions ont commencé patiemment et méthodiquement à construire une relation familiale, notamment entre les conjoints et puis ensuite entre les parents et les enfants par la suite. Ils ont commencé à travailler certaines attitudes et ils ont commencé à adopter de nouvelles attitudes. Nous allons retrouver certains parmi ces participants qui vont nous dire ce que cette formation leur a déjà apporté en termes de modification de leur façon de voir la vie, de leur façon de voir les choses et surtout ce qu'ils en ont déjà tiré. Ce sera pour vous autres une motivation suffisante pour nous rejoindre à la 3e et à la 4e session. La 3e session qui aura lieu, je l'espère, si j'ai bonne mémoire, le 8 novembre prochain, et la 4e session qui aura lieu le lendemain, le dimanche 9 novembre. Je voudrais vous inviter donc à suivre ces nombreux participants qui ont accepté de nous dire ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ont appris, tour à tour. Et nous reviendrons tout à l'heure pour tirer quelques conséquences de ce qu'ils vous auraient dit. Merci de la suivre. Merci, bien-aimé frère maître. C'est une conférence qui est vraiment riche. Et rapidement, j'ai essayé de situer les 3 cas de décrire la nature des 3 cas de conflit que j'ai présentés tout à l'heure. Je pense que c'est des conflits simples dont donc la solution se trouve déjà dans la famille. Mais je me suis rappelé que j'avais géré un conflit entre mon épouse et moi qui s'est complexifié à un moment donné. Et je me rappelle que sa maman lui avait proposé qu'on essaie de discuter entre nous pour résoudre le problème. Mais elle a refusé, elle a préféré faire appel à un de mes oncles et un de ses oncles. On s'était réunis et on a échangé. Chacun, ils ont essayé de nous demander ce qui a amené le conflit. Et on a échangé, ils ont essayé de trancher. Mais il faut dire que le conflit finalement a été résolu entre nous deux. À quelle occasion? À l'occasion du rituel qu'on fait après la ligature. C'est là, moi-même, je l'ai appelé, je lui ai demandé. Je lui ai présenté d'abord mes excuses et c'est là, je lui ai demandé ce qui l'a amené entre-temps à se comporter ainsi. Et c'est là, elle a essayé d'énumérer les raisons
et on s'est pardonné. Et je crois que depuis ce jour, il y a eu vraiment, le calme est revenu et on arrive à se comprendre. On n'est plus jamais basculé dans un conflit de ce genre. Merci beaucoup. Donc je suis très heureux aujourd'hui de disposer de cet outil qui va me permettre désormais d'avoir le bon réflexe qui est d'abord de chercher à connaître la nature. Quand je suis en face d'un conflit, à connaître sa nature. Je vais poursuivre la réflexion et dégager les autres éléments liés à ces conflits que j'avais présentés. Merci beaucoup. La conférence, je l'ai bien appréciée parce que il y a des choses que je ne savais pas. C'est ici que je suis venue les connaître maintenant. Par exemple, pour faire un narratif, quand il s'agit d'un conflit, il faut décrire. Il faut suivre une méthode. Je ne savais pas. Et là, je vois pourquoi les conflits perdurent. Parce que si ce n'est pas bien posé, nous venons de dire que sans une question, sans deux questions, on ne peut pas trouver une bonne réponse. Et c'est à la bonne question qu'il faut trouver de bonnes réponses. Si en voulant narrer le conflit, c'est déjà mal dit, on ne peut pas trouver de réponse. Je vois alors aussi pourquoi les conflits familiaux, ça naît. Il y a des essais de résolution. Il y en a à l'église, il y en a dans les commissariats. À presque toutes les instances, les gens essayent de régler les conflits, mais ils n'aboutissent pas. Les conflits sont toujours là. J'ai pris hâte de cette méthode pour pouvoir décrire les conflits. Et demain, ce que j'ai déjà décrit ici, je vais mieux structurer ça pour présenter à nouveau. Je remercie beaucoup, bien-aimé frère maître, pour l'enseignement qu'il nous a donné aujourd'hui. Je suis tellement très content. Parce que si celui qui n'est pas étudiant à l'ISEP, la personne a perdu un peu la voix. Pourquoi je dis ça? Avant, je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on m'écoute. Si je n'ai pas raison, c'est moi qui ai raison. Je n'aime pas que quelqu'un va me dire que j'ai tort. Et ça fait que 3 de mon épouse sont partis. Et en ce moment, je suis chrétien fervent à l'église. Et il n'y a pas quelque chose, chaque jour, c'est l'église. L'enseignement qu'on nous donne à l'église, c'est qu'il faut que si quelqu'un te fait quelque chose, il faut lui pardonner. Mais comment il faut pardonner? Mais on ne nous explique pas ça. Et on vient à la maison, mes femmes quittent, ils vont chez les voisins, des autres femmes qui sont dans la même église. Et l'enseignement que ces femmes-là leur donnent, qui vient à la maison, qui comporte envers moi, je ne suis pas du tout content. Je leur dis, mais ici, c'est moi qui est le père de la maison. Quelqu'un ne va chez le chef, quelqu'un ne va pas m'autoriser à faire ce qu'eux ils disent. Celui qui n'est pas d'accord envers moi, la personne n'a qu'à pas dire. Mais tout ça là, ça fait que et tous sont partis. Et je me pose la question, mais je dis, mais là où je vais là, est-ce que c'est un endroit qui me fait évoluer ou bien ça me fait reculer? Je ne me comprends pas. C'est un jour qu'un ami est venu me parler de l'ISEP avec moi. Il a dit, mais si c'est ça, je vais essayer ceci pour voir ce que ça va me donner. Et quand je viens à l'ISEP, c'est comment il faut pardonner, comment il faut comporter envers ton prochain. Chaque enseignement que bien-aimé frère maître nous donne à l'ISEP, ça fait que j'ai dit, mais on dirait qu'il y a quelque chose que bien-aimé a en cachette. Et ça, je dois être étudiant pour que bien-aimé frère maître me montre la chose.
Et j'ai décidé d'être étudiant. Et je viens, il y a une rencontre, je viens, c'est enseignement qu'on nous donne. Et je dis, mais pourquoi bien-aimé frère maître ne va pas me montrer la chose qui fait qu'on trouve cet enseignement-là? Pourquoi il n'aime pas nous donner? Et il y a un jour, j'ai dit, mais il faut oser poser cette question. Il y a bien-aimé frère maître nous a appelé, j'ai dit, bien-aimé frère maître, je viens ici, mais depuis là, il n'y a pas quelque chose qui est là en bas, là. Vous ne voulez pas me montrer pour que je vais savoir que c'est à ça qui est à la base de l'ISEP. Pour qu'on rentre à la maison, on est puissant. Il dit non, que c'est l'enseignement qui est ici. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis devenu exemple envers mes semblables qui sont à la maison. Avant, c'est eux qui viennent pour son intermédiaire quand il y a bagarre. C'est eux qui viennent maintenant pour dire, ils deviennent les juges de la maison. Si celui qui n'est pas tort, il vient de ça. Mais enseignement que bien-aimé frère maître nous donne à l'ISEP, je viens à la maison et je dis, mais si j'ai un problème avec toi, n'allez pas dire ça à quelqu'un. Eux aussi, quand ils ont un problème, ils ne viennent pas nous dire. C'est à nous qui viennent maintenant aller exposer nos problèmes à ceux-là. Ce n'est pas bien. Ça fait que quand il y a un problème, ma femme m'appelle. Ah, papa, il y a si, c'est tout. Mais il n'y a pas de souci. C'est déjà fini, ça ne va plus se répéter. Et avec ça, il y a la paix à la maison. Et je passe ici pour remercier beaucoup, bien-aimé frère maître, pour cet enseignement qu'il nous donne. Parce que si tu connais par où tu vas passer pour que s'il y a conflit, tu vas résoudre ça, tu dois être heureux à la maison. Quand tu es heureux, tout ce que tu faisais, ça va marcher, ça va évoluer. Et quand il n'y a pas la paix à la maison, toujours bagarre, toujours rancune, même si tu travailles, même si tu es sur la moto, tu vas aller se cogner, faire des accidents inutiles. C'est pas bien. Cet enseignement, c'est très très important. Je me rappelle, il y a un jour que mon feu papa, mon petit maman a convoqué mon papa au commissariat. Et ils sont partis. Et la famille a ramené le problème là à la maison. Et ils ont parlé, mais le problème n'a pas fini. Il y a rancune entre mon papa et mon petit maman. Elle ne prépare pas pour mon papa, il ne va pas manger. Il y a toujours problème. Je suis à la maison, je dis, mais avec l'enseignement que je prends ici, pourquoi ne pas utiliser ça pour le vieux? J'ai quitté ici, j'ai parti au village. Je suis arrivé, c'est mon vieux qui est venu, il a enlevé le sac. C'est lui-même qui a désarrêté, le temps qu'il était vivant, enlevé le sac, il m'a amené à la maison, dans la chambre. Et mon petit frère a amené, ma petite sœur a amené l'eau. Il a amené l'eau, j'ai dit non, j'ai pris l'eau là, j'ai versé par terre et je l'ai remis. Et il me pose la question que pourquoi tu ne veux pas boire l'eau là? J'ai dit non, ce qui m'a fait venir là, ce n'est pas affaire de boire l'eau. Si je vais boire l'eau là, c'est lui-même qui va faire que je vais boire l'eau. Il dit, hein? C'est quel problème? Que tu lui dis ça? J'ai dit non. Le soir, on va s'appeler. Et j'ai quitté, j'ai parti voir le petit maman pour dire, il y a quoi? Et il me dit que mon papa n'aime pas qu'il va à l'église. J'ai dit, mais c'est tout? Il dit oui. Il y a quoi encore? Il dit, ah, avec ça, que mon papa l'attache au niveau des gris, fétiches, tout ça. J'ai dit, mais est-ce que toi tu l'as vu? Il dit non, mais lui sans ça. Il dit, comment toi tu sens ça? Il dit non. Sincèrement, mon papa veut la tuer. J'ai dit non. Comment toi tu serais son épouse et il va te tuer? Maintenant là, c'est à cause de ce problème-là que je suis arrivé. Il dit, oh, Pedro, oh il a un souffle à main. Oh, si mais mi commissariat, kaka, bon, parmi les pères, bon, mi do, papa tu es trito mais ici à main. Bon, non, papa n'a trito à dire, on va dire, oh, il a fort. Bon, était pas à dire. Ben ni eyi gbenu mi o bodo yin ni be amisa o nyen ho enafo bon de voir il est d'accord, il n'y a pas de souci. Naomi do 5 heures quand tombe bon mi na jija yin bo na do ho mais ana ke clair mais na zunwe pede ni zunwe hu ni ma venu wo mais et bon d'accord, il n'y a pas de souci. Bon ouais mon papa dit bodo mais Dion
je ouais poudou maman ben vite pour mi do ti do we était tout ouais était ton dire roi ben do ke na we ne e trito tin e kun babona se ho e mi to mi gbende o e je no blo me de kuna yi amisa do ho e mi ton pe o bon do me papa ni e ya misa e te ba de e ti bon do e da misa e do mi da misa e o gbe de na no gbe o e ba o e de ho de su ho no e za o ya de o gbe de ho de su na do bi ba o ne ali ni boyi bonu we o anado nto e blo e bujuido be do bon e mi na condition do ko e na yigbe nu ene o fie da misa yi do fie ne o e na jo fine do bona be fide no e mi tono yi do fine we e na be bona e voa ni yigbe nu ene o ho fo a e do bon chite lo ai mo petit mama chi bu do ni do papa che na yigbe nu we bona do amisa to yi we me fie ne ayi ade o ana jo fine do bo aje fie lo yi ede kundo hode bo ni yigbe nu emi o emi na je amisa ene o yiji bona do amisa emi to we bo ho ena fo bona d'accord 5 heures wa yo yi bo wa nje po bo bodo eni kenklen eni ma si home o hode we nhewa de mele fon bo ho iton we do toji bodo yi we o ekun jeji nu mi ekun vivio pon deu de yan nkun ni pon deu dagbero no kon nu mele o ekun vivio ni kenklen bojo ho bido bo nze mama ton kaka bo doni bodo bo mfri ho le ni le temps qu'il est malade je l'ai tout expliqué comment mon papa l'a sauvé et il est vivant de rappeler tout ça là pour laisser balader. J'ai expliqué ce que j'ai su aussi mon vieux et ils se sont attendus, ils ont dit c'est fini et c'est de là j'ai dit bon papa maintenant il faut voilà bon tiens je peux soulever maintenant pour m'asseoir bon chité bon chichai fini ouais ho et wa photo de teo ntogbe no chi merci sisi je ha do ploye no namio bonu mi do si sawe o mi na fon bona do vivoro we mi tongbe do ploye lo de les ezirote bon e do ni namio nto pe dahoni podo e nuye le podo kudo bodo hu hola meo ni le débitant bonami bonu minamo vivoro we mi tongbe bien aimé frère maître c'est là ce choix ma parole. Bonjour, bien-aimés frères et maîtres. Je voudrais très respectueusement demander la parole pour me prononcer. Alors, quand j'étais rentré hier, j'ai fait un retour sur la situation que j'avais présentée et le conflit qui m'avait opposé à ma première épouse. Et j'ai fait ce retour, c'est pour voir mes défauts, ce que je devais faire et que je n'ai pas fait dans cette situation, et pour ne pas retomber éventuellement si je me retrouvais encore dans d'autres situations de conflit au niveau de ma famille. Alors, je me suis reproché de n'avoir pas beaucoup communiqué. Il est vrai, j'ai eu mes fautes, ma première épouse aussi en a eu, mais les émotions qui s'étaient développées en moi en ce moment, c'était des émotions d'impatience. Impatience parce que j'étais dans des situations de vie. Et voilà, ma conjointe qui devait m'aider pour qu'on puisse transcender ces situations était restée un peu sur sa position. Je n'ai pas eu suffisamment de patience pour gérer la situation. Donc, j'ai essayé de relever ces fautes-là à mon niveau. Et d'hier à aujourd'hui, je me suis dit, je vais me conformer, je vais me comporter autrement avec ma nouvelle famille que j'ai constituée. D'où mettre au profit le dialogue et communiquer beaucoup avec les enfants et aussi avec mon épouse. Merci, bien-aimés frères et maîtres, je laisse choix ma parole. Bonjour, bien-aimés frères et maîtres. Les bonhommes et l'homme. Je voudrais très respectueusement demander la parole pour me prononcer. Déjà dans la salle hier, en nous donnant quelques solutions, vous aviez
dire quelque chose. Qu'est-ce que ça coûte à quelqu'un de prendre le téléphone et d'appeler son frère ou sa soeur, d'appeler ou dire juste c'est pour te saluer? J'ai continué de réfléchir à ça parce que je vois que vraiment c'est quelque chose qui nous manque. Et ça donne, ça fait asseoir les éloignements, les isolements. Et chacun commence par interpréter les choses de son côté autour d'un petit conflit qui a eu à naître à un moment donné. Et quand je suis rentrée, j'ai continué de réfléchir. J'ai pris cette résolution de garder une relation, même si nous sommes loin les uns des autres, si je ne peux pas aller rendre visite de courtoisie à un frère ou à une sœur, de temps en temps, je vais quand même les appeler pour asseoir une base de confiance. Je le dis parce que chez nous, avec la situation qui est là et les uns fuient les autres, c'est seulement au moment où il y a un événement, surtout malheureux, c'est en ce moment qu'on commence par s'appeler. Je faisais déjà un petit effort. Pas plus tard, le jeudi, j'ai appelé une soeur, je lui ai dit, je veux te saluer seulement. Et elle a ri, elle a tellement ri, elle a dit, ah, dada, de ano dogbo, nous avons dit que nous avons mis à kramo badji nubo, donc hier, quand je suis venue, j'ai appris ça. J'ai vu aussi que c'est quelque chose que je dois faire. Parce que nous tous, nous étions ignorants. Et des choses se sont passées. Nous allons faire table rase sur ce qui s'est déjà passé. Et asseoir une autre base de confiance et de convivialité. Je laisse choix ma parole. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Je réponds au nom de Fana Pondagedi Léon. Après la séance d'hier, j'ai essayé de décrire la nature des conflits que j'avais présentés hier, mais je me suis exercé à décrire les émotions sous-jacentes, manifestations et émotions. J'avoue que ça ne m'a pas été du tout facile. Et en dehors de ça, il faut avouer qu'actuellement, la méfiance plane actuellement chez moi. Si bien que, après la séance d'hier, j'ai commencé par réfléchir à comment faire pour apporter une solution à cette méfiance qui règne actuellement entre les enfants de mon papa, parce que nous sommes dans une famille polygame. Donc je continue par réfléchir, mais avec la séance d'hier, j'ai la ferme assurance que d'ici la fin de la formation, je disposerai des éléments qu'il faut pour résoudre cette situation. Depuis hier, j'ai commencé par réfléchir à quoi faire pour ramener l'assurance naguère perdue. Merci beaucoup. Merci, chers participants. Hier, au retour à la maison, j'ai constaté que par le passé, j'avais connu des erreurs. Le fait d'accorder son temps à ceux qui sont avec soi, ça a créé, sans que je ne le sache, des tensions énormes. Je veux parler de ma maman. Lorsqu'elle t'appelle au téléphone, par exemple, elle dit, bon, tu dois venir forcément chez elle. Ce qu'elle veut dire, elle ne peut pas te dire au téléphone. Je me rends au village et après avoir exposé le problème, je dis, mais
Pourquoi on ne peut pas dire ça au téléphone? Moi, je vois la distance que j'ai parcourue, l'énergie que j'ai déployée pour me rendre là-bas, et je me suis dit que j'ai perdu. Alors que j'ai privilégié mes intérêts personnels et je ne pense plus à ces émotions à elles. Donc, face à des situations, nous nous disons, lorsqu'on va se comporter d'une manière, qu'est-ce que les autres vont dire? Et on craint ça pour ne pas faire le pas que nous devons faire pour apaiser la tension. Nous avons parlé hier de la vie notée et la vraie vie. Les règles de la vie notée sont devenues aujourd'hui la mode et on pense que l'exception, c'est la vraie vie. Donc nous devons faire l'effort de nous adapter aux règles de la vraie vie, malgré ce que nos semblables, ceux qui nous entourent, les critiques qu'ils vont formuler à notre endroit, c'est ce que j'ai compris. Il y a la démarche à adopter aussi pour résoudre un conflit. Et nous ne faisons pas attention, par exemple, à la nature du conflit, aux manifestations, aux émotions sous-jacentes. Et lorsqu'un conflit se présente, chacun a ses solutions. Lorsque nous allons commencer par appliquer cette démarche, je vois que ça va beaucoup nous aider à identifier les solutions, les meilleures solutions. Par nos comportements aussi, nous transformons des conflits simples, modérés, en conflits complexes. Parce que toujours, on regarde les autres et on ne fait pas ce qu'on doit faire pour apaiser les tensions entre nous. Donc, c'est ce que je voudrais partager. Merci. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Bonjour, l'assistance. Depuis que nous avons quitté ici hier, j'ai commencé par réfléchir à une situation qui me traumatisait depuis un moment. C'est un différend qui est né entre ma sœur et moi, juste à cause de l'assistance à une famille après un décès. Mais nous ne nous sommes pas entendus. Le différend existe depuis près de 2 ans déjà. Donc, à la date d'aujourd'hui, on ne s'appelle pas. Même si on se voit, on se dépasse presque. Donc, après les enseignements que j'ai reçus hier, j'ai commencé par réfléchir à comment il faut régler définitivement ces solutions. Par rapport aux outils d'hier, j'ai vu que il y a un manque de patience à mon niveau. Peut-être qu'en prenant mon téléphone et de commencer par l'appeler de temps en temps, c'est-à-dire je vais commencer par atténuer cette situation. Et j'ai déjà pris depuis hier la résolution de commencer par, c'est-à-dire à partir de là, quoi. Donc, je laisse choix ma parole. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Bonjour, chers frères et sœurs. Hier, après l'exposé, après la séance d'hier, je suis rentré. Et le soir, j'ai repris le cahier dans lequel j'ai noté. Pour, en fait, détecter la nature des conflits qui étaient entre ma marâtre
et mes oncles et tantes. Aussi entre ma femme et sa propriétaire de boutique. Et nous avons tenté plusieurs fois de régler ce conflit entre ma femme et sa propriétaire qui n'a pas... Personne n'a voulu céder. Donc j'étais vraiment content pour les supposés d'hier et je suis sûr aujourd'hui ou avant même la fin de la formation, j'aurai les outils nécessaires qu'il faut pour repartir encore sur de nouvelles bases afin de pallier au conflit. Merci beaucoup. Bonjour, bien-aimés frères et maîtres. Bonjour, chers participants. Ici, c'est Gisèle Moupé. Hier, j'ai suivi l'enseignement du début jusqu'à la fin. Et disons que moi, j'étais entourée des murailles de conflits. Et hier, quand je suis rentrée, j'ai réfléchi. J'ai choisi 2 dans les conflits. Et parce que oui, il y en a tellement que je ne sais même pas par où sortir. Donc j'ai choisi 2. Et la première, c'est avec ma grande soeur, celle que je suis directement. Nous sommes en train de partager les mêmes modules de pièces, c'est-à-dire nous vivons dans la même maison actuellement, mais c'est difficilement, on se salue. Et c'est une situation qui a tellement duré dans le temps. Mais hier, quand j'ai analysé les natures des conflits, j'ai constaté qu'elle était dans les règles de vie notées. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Moi, j'ai compris maintenant qu'il faut choisir la règle du vrai vie. Donc, je me suis rapprochée d'elle dans la nuit. Je l'ai appelée, je me suis rapprochée d'elle. Et j'ai dit, bon, j'ai appris... il n'y a pas longtemps, elle est partie dire des choses à ma vieille au village. Et la vieille m'en a rapporté, mais je n'ai pas pris ça en compte, j'ai laissé tomber. Mais hier, je me suis dit, il faut que je m'approche d'elle. Peut-être qu'il y a eu manque de communication. Donc, je me suis approchée, je lui ai abordé le problème. J'ai dit, c'est comme ça, j'ai appris que tu as dit telle chose à la vieille au village. Elle a dit oui, parce qu'elle pensait que moi, j'étais en train de le jouer. Donc, le problème était qu'elle était en confidence financière, si bien que je l'ai mise comme trésorière sur un projet dans le temps. Mais le projet ne fonctionne plus actuellement. Donc, j'ai compris que c'est là où elle a vu que j'étais en train de la jouer. Alors qu'au fait, le projet ne marche pas pour qu'on puisse en profiter. Donc, il y a eu manque de communication. Et hier, j'ai profité pour régler ça. Et elle a compris. Il y a aussi mon mari qui était toujours dans la règle de vie notée. Et hier, j'ai dit, je vais tenter aussi quelque chose. Donc, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, bonjour papa. Il n'était pas connecté, donc moi, je me suis couchée, c'est la nuit. Il a répondu, je n'avais pas su. Mais ce matin, je me suis connectée, j'ai vu, il a répondu. Et j'ai profité pour encore jeter un mot à son endroit. Et quand j'ai dit ça, le débat a commencé. On était en train d'échanger au téléphone. Et là, j'ai compris aussi que c'est manque d'information. Parce qu'on ne se communiquait pas. Il voyait les situations autrement et moi aussi je voyais la situation d'une autre façon. Donc, je remercie les bien-aimés frères et maîtres. Et pour vous rassurer, il a même écrit pour dire, parce que présentement, la situation a duré dans le temps au point où il a choisi de se remarier. Et ce matin, il a dit, je pense à toi, toujours à toi et à toi seul. Je vous remercie. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Moi, c'est Irène Novoga. Bon, moi, je suis là pour remercier sincèrement au maître, car j'ai 2 frères, mon cadet et son cadet. Donc, il y a longtemps, il y a un grand conflit entre eux. Notre papa, il a tout fait pour le mettre ensemble, mais il n'a pas pu jusqu'à
2018, il est parti. Bon, le maître nous a parlé sur ceux qui font les rancunes. Donc, après les fêtes champêtres au village, et je les ai parlé. Donc, que c'est à cause de leur rancune, que c'est à cause de leur rancune là que rien du tout ne marche plus. Donc, de commencer par parler. Hier, je suis allée à la maison. Vraiment, je me suis tellement gênée hier. Quand même arrivé à la maison, ma soeur m'a dit, mais tu n'es pas parti comme ça, mais pourquoi tu es revenu comme ça? Donc elle a dit, c'est sur les conflits, le maître nous a parlé aujourd'hui. Je ne pensais qu'à mes frères. Donc, arrivé à la maison, j'ai appelé le grand frère, j'ai dit d'aller, il faut appeler ton frère et lui dire qu'on va se voir. Et vraiment, il a accepté à le faire. Donc, pour ça, je suis contente et je suis là pour remercier le maître. Merci bien aimé frère. Bonjour, bien-aimés chers maîtres. Bonjour, les frères et sœurs. Lorsque moi je suis rentré hier à la maison, il y a ma tête qui tournait, qui retournait. Parce que voici un sujet d'actualité, un vieux sujet qui existe depuis très longtemps dans les familles. Et personne ne prend soin de ça. Personne n'en parle. Les chefs de famille sont là. Les tantes en question là sont là. Et des conflits très compliqués existent. Moi, je suis originaire d'Abomey. Je suis originaire d'Abomey et le chef de famille s'est autoproclamé. Et dans cette situation, il devient très méfiant. Mais si vous n'avez pas une idée de le combattre, de le contester, alors là, lui se dit que ces gens-là, parce qu'en fait, je suis l'aîné de la famille. Et c'est mon père qui était donc le chef de famille, mais qui n'est plus que décédé. Et celui qui est là aujourd'hui, il est très jeune par rapport à moi. Il est à 8e position. Et il a peur de moi. Non seulement il a peur de moi, il a peur de tous mes frères et sœurs. Tous mes frères et sœurs, il a peur d'eux. Et ce conflit-là, comment ça s'est passé? Au temps de son intronisation, qui n'a pas été fait de façon... Ça n'a pas suivi les règles de l'art. Lui-même, il n'est pas à l'aise et il se charge de tout, de gris-gris, il se mêle de tout. Et comme ça, personne n'a encore ne manifeste l'amour de s'approcher de lui. Donc ça veut dire qu'il a pris d'assaut la famille. Et il est jeune. Ce conflit est là. Une partie de la famille n'était pas d'accord. Et ceux-là qui voulaient se prononcer, ils sont tous morts. Où est-ce que je vais en venir? Il y a des conflits très compliqués. Des situations très graves où on ne peut même pas s'apprêter pour le faire. Et des conflits, disons, hypocrites. Hypocrites parce qu'ils ne se disent pas qu'il y a confiance de vous. Vous allez, ils vous voient, ils prient avec vous, ils sympathisent avec vous, ils parlent de bonnes choses avec vous, alors que le conflit est là. Le conflit est là. Et là, actuellement, moi, je vis une situation avec mes frères consanguins. Frères consanguins, cela s'est accentué tout dernièrement parce qu'ils ont perdu leur mère, c'est ma petite mère. Nous sommes restés à leur côté, nous avons forcé, étant donné que nous sommes les aînés, on a tout fait pour pouvoir les aider à mettre des trucs. Mais malgré ça, ils ont toujours gardé la haine. Ils ont gardé la haine. Et il y a un particulièrement qui a souvent tendance à m'affronter. C'est mon jeune frère, hein, mais à chaque instant, quand tu lui dis fais ça, il se fout de toi, il se fout. Et presque tous sont comme ça. Ils sont au nombre de 6, mais tous, autant ils sont comme ça. Donc ils créent des problèmes. Alors moi, je voudrais dire, dans ces situations-là, d'abord, je n'arrive même pas à définir quelle nature de conflit il y a. Parce qu'il y a plusieurs conflits entre eux-mêmes aujourd'hui. Les frères dont je vous parle là, ils ne s'entendent pas.
Nous avons un forum sur lequel ils discutent, ils s'injurisent, ils disent tout. Donc, on ne sait pas comment il faut faire. Il y a des conflits, mais vous voyez, quand vous venez avec eux, ils vous accueillent bien. Mais si vous tournez dos, si vous ne prenez pas les précautions, vous êtes parti. Vous êtes parti. Donc, bien-aimé maître, comment, dans cette situation-là, parce que moi, je me suis dit hier, mais il y a des choses comme ça, nous n'avons jamais appris. Nous ne savons pas comment il faut intervenir, quel genre de... Les natures de conflit qu'il y a, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours dit qu'à l'ISEP, c'est une école, nous sommes une académie. C'est une académie qui sort des choses que nous n'avons jamais vues. Personne ne m'en parlait, même à l'église. Qu'est-ce que les pasteurs disent par rapport à ça? Bon, aimez-vous. Mais ils ne décrivent pas les situations. Les types de conflits qu'il faut combattre, comment il faut combattre, comment il faut s'y prendre, rien. Alors là, moi, vraiment, je me dis que, bon, est-ce que nous aurons encore, disons, la chance, la faveur de continuer dans cet enseignement-là qui va nous monter très loin et nous serons très armés. Maintenant, ma préoccupation. Moi, je suis l'aîné de la famille. Je suis l'aîné de la famille. Comment je peux faire pour rallier ces frères-là, ces frères et sœurs? Toute la famille parle de ces frères-là. Toute la famille, tous les parents. Je m'en tiens là pour le moment. Jamais. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Je voudrais très respectueusement demander la parole pour faire part des réflexions que j'ai eu à faire personnellement hier après notre première session. À voir la nature des conflits, les différents types de conflits que nous avons énumérés hier et les expériences que les uns et les autres ont bien voulu partager avec nous. Je me suis rendu compte que tout part de l'homme et tout revient à nous également. Pour qu'il y ait conflit, les différents acteurs, c'est des humains. Et il n'y aura pas de conflit sans une situation donnée. Et ces situations-là, si on les regarde de près, c'est des objets, c'est des principes personnels à soi, c'est des valeurs que les uns et les autres défendent, c'est des trucs rattachés à soi qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas s'en séparer. Et donc, on ne se reconnaît pas soi-même en tant qu'individu. On ne s'aime pas soi-même. Sinon, comment comprendre que on ne puisse pas parler à son prochain du fait que l'on discute peut-être des terres, héritages. On va tous partir un jour. Donc moi, j'ai fait ces réflexions-là et je me suis rendu compte que les conflits passent du plus simple, c'est-à-dire la première nature du conflit, c'est le conflit modéré et simple, qu'on est à même de régler entre 2 ou 3 personnes. Et on n'arrive pas, ça passe au conflit complexe, et donc ça, on commence par contaminer les autres. Et puis après, ça passe au conflit vicieux, et ça devient atavique. Donc c'est les réflexions que moi j'ai eu à faire, et je me dis, la résolution qu'on peut prendre, c'est de ne pas éviter les conflits, mais c'est d'arriver à apprécier l'objet du conflit et se demander à quoi bon pour mieux vivre pour soi-même et laisser cette paix-là que nous devons construire et puis laisser la paix à la prospérité. Donc c'est ça, ça va nous éviter vraiment beaucoup de choses. Apprécier l'objet du conflit. Bien-aimés frères maîtres, je laisse choix à ma parole. Bonjour bien-aimés frères maîtres. Je voudrais très respectueusement demander la parole pour me prononcer. Après les enseignements que nous avons reçus hier,
Bon, arrivé à la maison, moi j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que les 4 types ou bien les 4 natures de conflits que nous avons eu, c'est la manière dont chaque acteur, la manière dont chacun prend le problème, c'est ça qui amène, comme la soeur vient de le dire, ça part du plus simple au plus compliqué. Et vous nous avez appris la dernière fois à Boycon que le problème, c'est comme des verres vides. Donc, un conflit peut partir juste de n'importe quoi. Soit quelqu'un a dit quelque chose à son prochain et l'autre tient, il ne veut pas laisser. Et chaque jour, ça s'aggrave. Moi, j'en ai plein. Et depuis un moment, je me suis dit, même jusqu'à mes soeurs, mes grandes soeurs, il y a certaines, j'ai dit, je ne veux plus parler à telle, ou je veux la laisser dans sa vie. Mais hier, je me suis rendu compte que quand j'ai réfléchi surtout à ce qui nous oppose, je me suis rendu compte que c'est des futilités qu'il faut quand même laisser de côté et résoudre pour se comprendre. Et donc j'ai pris la résolution, j'ai écrit à mon petit frère hier, j'ai demandé d'après tel. Il m'a dit, elles sont là. Tu as leurs nouvelles? Il a dit oui. Donc j'ai décidé, quand je vais quitter ici, j'ai décidé de rendre visite, surtout à ma grande soeur que je suis, que j'ai abandonnée depuis, je ne l'appelle même plus. Et c'est pour des problèmes qui ne tiennent même pas la route. Donc, j'ai décidé de lui rendre visite et d'avoir de ses nouvelles. Là, ça peut être le début de la résolution de ce qui nous oppose. Et je pense aussi qu'avec ce que nous allons recevoir aujourd'hui, j'aurai encore d'autres outils pour mieux gérer ces conflits qui nous opposent. Je laisse choisir ma parole. Bien-aimé frère maître, je voudrais très respectueusement demander la parole pour me prononcer par rapport au sujet. Après la première journée de cette grande formation hier, j'ai pu dégager que nous avons une mauvaise appréhension des conflits. Et si nous avons une mauvaise appréhension des conflits, cela voudra dire que les conflits sont mal réglés. Parce qu'il faut être en mesure de décrire la nature du conflit, de décrire ses manifestations, de dégager les émotions sous-jacentes, d'aller vers de meilleures solutions si les premières n'ont pas fonctionné. Mais souvent, nous nous occupons des réponses, parce que chacun en a tellement. Et dans le règlement de ces conflits, c'est ces réponses-là qu'on analyse. Et on n'est pas à la recherche de la question qui justifie ces réponses-là. Et donc, je me suis interrogé pour dire, il faut revoir autrement les choses et adopter une meilleure gestion des conflits qui se posent. Il y en a même qui ne sont pas tellement de conflits, mais on transforme ça en conflit. Et lorsque nous réglons mal ces conflits, nous sommes dans une illusion. Ces conflits reviennent encore sous d'autres formes, plus coriaces. Parce que nous les avons mal réglés, pensant que c'est réglé. En réalité, ce n'est pas réglé. Bien-aimé frère maître, je laisse ma parole. Je suis Cunégonde Béazin. Bien-aimé frère maître, je demande très respectueusement la parole pour me prononcer par rapport au sujet. Hier, quand je suis rentré à la maison, j'ai fait un retour sur une situation que je vis dans ma famille. Et nous sommes au total 8 pour notre papa. Et sur les 8, je suis avec mes frères. On est au total 5 de ma maman. Les 3 autres, c'est chacune a sa mère. Donc, sur les 8, les 2 premières sont les aînés du papa. Depuis que nous on était enfants, il y avait déjà une distance qui a été créée entre nous les enfants. Et c'est comme ça que nous avons grandi. On a pris de l'âge et puis, à un moment donné, la Benjamin de ma maman
elle a pris la décision pour dire comment se fait que nous sommes des frères et sœurs et chacun vit dans son coin. Donc, elle a pris la décision et puis chaque fois, elle a commencé par s'approcher de nos grandes sœurs. Mais le constat est qu'à chaque fois qu'elle s'approche de nos sœurs, il y a toujours des problèmes à régler. Si ce n'est pas l'autre qui a menti sur le compte de l'autre, et tout le temps, là, ils sont dedans. En ce moment, moi, je vis de façon isolée. Je ne m'approche pas de quelqu'un et je vis seule pratiquement. Donc, à un moment donné, elle-même, tout récemment, maintenant, il y a une situation où notre papa était indisposé. Et puis, il y a une situation qui s'est produite. Le problème du mensonge a repris encore. Donc, finalement, maintenant, elle-même, elle a pris la décision de vivre seule. Et la situation, actuellement, maintenant, la situation a donné des soucis à notre papa. Et chaque fois quand moi je viens à Cotonou, il me parle pour dire non, va voir ta grande soeur, elle est à Cotonou. Toi, tu viens ici, tu fais des mois et tu ne cherches même pas à aller voir ta grande soeur. Mon papa me dit ça, mais moi, du fond de mon cœur, je me dis, bon, c'est quand tu iras chez elle qu'on va créer des situations et tu vas commencer par régler. Je préfère vivre seul. Mais depuis hier, quand je suis sorti de la salle, j'ai commencé par réfléchir autrement et je me suis dit, bon, je dois prendre quand même une décision pour que cette situation-là soit réglée. Je laisse la parole. Pour la formation que j'ai suivie ce matin, jusqu'à pareille heure, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais j'ai une impression à donner. L'impression que j'ai, c'est que j'ai un sentiment de satisfaction. Et ce que j'ai appris ici fait de moi l'ambassadeur de règlement des conflits dans ma famille au village. En effet, je suis d'une collectivité royale, la plus grande même de Ouessé-Okoudou. Mais dans cette collectivité, les conflits, il y en a à vendre. Mais je suivais et subissais de manière impuissante. Mais avec ce que j'ai appris ici, avec les outils ou pour régler un conflit, il faut faire l'effort de décrire la nature du conflit, de tout faire pour dégager l'objet et de dégager les émotions. Avec ça, je crois que je suis à la hauteur d'être l'ambassadeur réel du règlement des conflits de ma localité. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier pour les enseignements de ce jour. Au cours de la conférence, vous avez appelé mon nom. Je sais que ce n'est pas anodin parce que l'enseignement m'est destiné. Je sais que c'est à cause de moi l'enseignement de ce jour a été fait. J'ai appris beaucoup à travers tout ce qui a été dit. Et je ne sais comment vous remercier parce que je disais hier comment est-ce qu'on est arrivé là. J'ai déjà trouvé la réponse de comment on est arrivé à ce niveau. Et la partie qui m'a aussi le plus touchée, c'est quand vous étiez en train d'aborder tout ce qui l'imaginaire, comment l'imaginaire correctif arrive à créer les conflits. C'est cela qui m'a permis de faire un retour en arrière pour savoir tout ce que j'ai géré ou bien tout ce que je continue de gérer comme conflit, comment est-ce que c'est arrivé. Et j'ai compris que nous devons nos souffrances, comme vous l'avez dit en dernière partie, à nos limites et à nos illusions. Le frère Koué, quand il avait pris la parole, il était en train d'illustrer sa vie polygame. Je me demandais si réellement l'idée qu'il a, en prenant plusieurs femmes, si l'idée-là fait épanouir la femme, s'il cherche l'épanouissement de la femme ou bien si c'est son épanouissement qu'il cherche. Bon, comme j'ai appris ici que l'émancipation de l'homme, c'est l'œuvre de l'homme lui-même, moi j'ai compris et je sais que ce qu'il est en train de faire, c'est son épanouissement qu'il cherche. Son épanouissement qu'il cherche parce que les vies qu'il a rassemblées, les femmes qu'il a rassemblées, je ne pense pas que ces femmes ont la connaissance vraie qu'il faut pour se gérer eux-mêmes. Et ce n'est pas forcément parce que
vous avez pris une femme, qu'elle se mette dans la tête qu'il faut que vos affaires chutent ou bien que vous n'évoluez pas. Même quand vous n'avez pas l'argent, la femme est prête à vous supporter. Même si vous ne trouvez pas à donner, la femme est prête à vous supporter. Ce qu'elle arrivait à tolérer lorsque vous prenez une autre femme, même si vous dites que vous n'avez pas les moyens, elle n'arrive plus à supporter le peu qu'elle supportait. C'est cela que je voulais dire. Que même si vous n'avez pas, elle vous comprend. Ce n'est pas toujours qu'elle sort dehors pour aller publier, pour dire ne m'a pas fait ci, ne m'a pas fait ça. Mais même si vous donnez plus que vous donnez avant et vous prenez une femme, sachez que vous n'avez rien fait. C'est comme ça dans la tête de la femme. Et je dis, pourquoi on se comporte comme ça? C'est à cause des fausses connaissances. C'est à cause des fausses connaissances et on est dans les illusions, on pense qu'on a une autre compréhension du mariage. On est dans l'imaginaire collectif, on pense que le mariage, l'autre, c'est pour moi, c'est mon objet, c'est ma chose, pardon. C'est l'intention, en tout cas que moi, j'avais avant de commencer par suivre les enseignements du bien-aimé Frère Maître. Et c'est les enseignements, les messages, tout ce que je suis à l'ISEP qui m'a permis de déconstruire ces illusions et ces limites. Et aujourd'hui, ces questions ne constituent plus des freins pour mon épanouissement. Donc, je viens puiser encore d'autres éléments aujourd'hui pour continuer à œuvrer pour mon émancipation, pour continuer à œuvrer pour mon épanouissement, tout en œuvrant pour ceux qui sont autour de moi, si le désir. Parce que la question qui me vient, lorsque toi tu viens apprendre ces connaissances, et ceux de ton entourage n'ont pas ces connaissances, ce n'est pas toujours facile de faire passer l'information. Mais ce que vous gagnez, c'est que vous pouvez utiliser les connaissances et vivre une vie heureuse que le bien-aimé Frère Maître a toujours l'habitude de dire qu'il veut pour les hommes et les femmes sur la terre. Donc moi, je vous remercie pour les enseignements de ce jour, pour vous dire que j'ai puisé énormément de ressources là-dedans, des outils là-dedans, pour continuer à gérer les conflits, que ces conflits soient liés à moi personnellement ou les hommes et femmes qui me posent des problèmes et dont je pourrais apporter des solutions. Je vous remercie sincèrement, je laisse choix ma parole. Je voudrais intervenir sur quelques points. Le premier, c'est pour illustrer un peu ce que le frère Koyi avait dit. La femme peut chercher à ce que son homme devienne pauvre pour ne pas aller dehors chercher d'autres femmes. Moi, j'ai un exemple que je vais donner. Quand j'étais au ministère du Développement, j'avais une collaboratrice. C'est elle-même qui a parlé, je n'ai jamais été chez elle. C'est elle-même qui a témoigné de ça au service. Elle dit que son mari était en train de construire une maison à étage. Mais que le mari est si voyou qu'il cherche une seconde femme en ville. Conséquence, elle crée toutes les dépenses. Comme elle connaît déjà elle est fonctionnaire, le mari aussi est fonctionnaire. Donc elle connaît le salaire de son mari. Donc elle fait ses calculs, elle crée les dépenses au point où même monter la maison là, il ne peut plus réduire. Ça c'est un exemple. Elle a réussi ça là. Le mari n'a pas pu monter et finalement, il était admis à la retraite, il était obligé de rester à la maison. Donc quand vous n'êtes pas ensemble vraiment d'esprit, quand il y a des conflits entre vous, vous pouvez vous bloquer. Il est vrai, elle va en souffrir, mais elle sait qu'elle a atteint son objectif. Elle a fait ce choix-là, elle a réussi. Autre chose. Et les enseignements du maître, je m'en vais lui dire merci parce que moi, ça m'a fait remonter à mon village. C'est par rapport au vide que nous avons créé entre nous et nos parents. Nous nous occupons de nos portables, même quand on est ensemble, époux, épouse, le portable nous divise déjà, nous savons. Mais la différence, c'est qu'au village, bien que cela ait commencé, ce n'est pas encore totalement ça au village. C'est pourquoi moi, je les remercie. Moi, souvent, quand mon portable sonne une seule fois, je sais que c'est le village, parce que les autres, ils aiment biper. On te bip. Quand tu appelles,
Simplement, il ne te demande rien d'autre. C'est pour te saluer. Ou bien, la personne s'arrange pour aller acheter de crédit 100 francs. Elle va parler jusqu'à finir. Ton enfant, ta femme là, et les enfants, et le boulot, elles sont en train de dire la même chose. Et c'est juste pour vous entendre. Donc au village, cela continue encore. Je te dis que c'est plutôt nous qui sommes sortis des villages qui alimentons ce vide-là. Il est temps qu'on cesse. Appelons-les aussi pour leur dire, je vous ai salué simplement. Pourquoi on attend que ce soit eux qui appellent toujours? Parce que le plus souvent, ils appellent. Hein. On va appeler pour dire, c'est juste pour t'entendre. Et ça s'arrête là. Voilà, je voudrais m'arrêter sur ces 2 points. Merci bien, frère. Bien-aimé frère maître, je voudrais très respectueusement demander la parole pour me prononcer. Je commence par dire que depuis hier, les enseignements ont bousculé un peu mon être. J'ai remonté à des situations de conflit antérieurs. Alors, je suis l'aîné d'une famille de 15 enfants. Mon père a eu 3 femmes. Donc, si ces conflits, j'en ai connu. Il est vrai que mon statut d'étudiant à l'ISEP m'a aidé à régler beaucoup de situations dans ce sens. Mais les outils que j'ai commencé par avoir depuis hier m'ont interpellé, à savoir tel conflit, est-ce que tu n'as pas mal fait quelque chose dedans? Alors, j'ai pu noter qu'il m'a manqué de communication dans le règlement de certaines situations. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des frères et sœurs de même père, même mère que moi, avec lesquels on ne se parle pas correctement. On ne se parle pas correctement parce qu'il y a eu des situations qui ont fait que moi, je suis resté à ma place. Et c'est quand ils ont besoin de moi qu'ils viennent vers moi. Mais s'il n'y a pas ça, c'est que chacun est resté dans sa loge. Alors, depuis hier, j'ai commencé par tourner mes méninges pour me dire, mais comment quitter cette situation pour que la convivialité revienne. Donc, j'ai vu qu'en tant qu'aîné, il faut que je fasse le pas. J'avoue que si je n'avais pas participé à cette formation, je n'allais pas avoir les éléments pour me remettre en cause et pour chercher à faire le pas qu'il faut. D'où je manifeste ma reconnaissance pour tout ce que j'ai eu comme enseignement ici. Autre chose, la toile familiale, le test sur la toile familiale, c'est un test que je lis souvent. Mais je n'ai pas compris aujourd'hui, quand vous l'avez lu et décrypté, j'ai senti encore d'autres éléments qui m'ont touché. J'ai compris la nécessité de le relire et de le partager avec ma famille et mon entourage. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, quelque chose m'a touché. Merci bien-aimé frère maître, je laisse faire ma parole. Bien-aimé frère maître, je voudrais très respectueusement demander la parole pour intervenir. Et je voudrais commencer par l'intervention du frère Kowe. Quand il disait que les femmes se font la concurrence entre elles et pour que, par exemple, moi, quelqu'un est venu s'ajouter à moi, au moment où quelqu'un d'autre va s'ajouter à elle, elle ne veut pas et elle commence par sortir ses griffes. Je voudrais dire que cela est vrai, moi j'ai vécu ça. J'étais dans une famille où il y a une femme carrément installée. Elle n'a pas fait concurrence avec quelqu'un, c'est que c'est la belle famille qui l'a installée. Elle est choisie dans la famille, elle est choisie par la belle famille et elle est là. C'est elle qui a remplacé ma maman.
c'est elle qui s'est ajoutée à ma maman. Et comme c'était comme ça, il n'y avait pas eu conflit. Elle était là en cachette. Et tout se jouait. La personne, celle qui est venue et qui a fait vraiment de scandale, c'est la troisième. C'est à partir de ce scandale que ma maman est partie. Et nous étions là. Il y a une quatrième qui doit venir. Nous, on était enfants. Donc, on commence seulement par entendre les palabres. Les deux qui sont là ne s'entendaient plus. Et un jour, la femme installée, la privilégiée, elle disait à l'autre, et non vers. Et bon, Djemedia. Ouais, na Djemeleji, kaka bon me na ya. Et mon Djemedia, mime wedo fineleo. Awa bodu awa po singidi tout pour kaka bon. Mais le po yae. Donc moi, c'est pour dire que ça se passe vraiment. Toujours avec le frère Kowe qui disait, pour lui, quand un homme commence une relation dehors, la femme qui est là a tendance, ne veut pas, et elle a tendance à faire tout ce qu'elle peut faire pour l'appauvrir. Moi, je ne trouve pas juste. Les témoignages que j'entends, ce n'est pas pour appauvrir l'homme. Ce que moi j'entends, je les entends dire. Edo, c'est parce qu'il en a, c'est parce qu'il trouve l'argent qu'il va tisser une autre relation dehors. Donc, dans ce cas, ce qui me revient, rien ne doit toucher ça. Donc, ce n'est pas dans l'intention de l'appauvrir pour qu'il n'aille plus chercher dehors. Les témoignages que moi je connais, il peut aller chercher dehors, mais ce qu'il avait l'habitude de faire, ça ne doit pas, rien ne doit manquer à ça. C'est ce que je connaissais, mais comme il y a plusieurs cas, je ne peux pas totalement rejeter. Par rapport à vos enseignements, je suis très contente et j'ai découvert aujourd'hui les institutions qui sont à la base de nos conflits. Et je voudrais poser une question. Est-ce qu'un conflit peut être vicieux et pernicieux? Un conflit atavique peut être simplement atavique. Moi, avec mes analyses, j'ai trouvé qu'un conflit atavique, ça doit être aussi un conflit pernicieux et vicieux. Parce que ça a déjà duré longtemps. Ça a déjà embrasé mis en contact beaucoup d'acteurs. J'ai cette réflexion et je voudrais que vous nous éclairez pour ça. J'ai un cas de conflit atavique qui a engendré des conflits dans un ménage. Dans les conflits ataviques, il n'y a que les fonds et les nagos. Il y a quelque chose qui les avait mélangés à des moments donnés. Il y a une dame qui est allée se marier à un nago. Ce monsieur prétend que, comme elle est venue se marier à lui, elle ne doit plus, ses parents ne sont plus ses parents. Que ce sont ses parents à lui, ses soeurs, ses frères, qui sont devenus maintenant sa famille. Donc, quand la fille rentre en famille et revient, c'est des problèmes. C'est une petite sœur. C'est des problèmes, des histoires qu'on gère pendant longtemps. Et à cela, l'ego s'ajoute. Parce que quand les conflits naissent, il y a ce qu'il doit faire dans le ménage, il ne fait plus correctement. Quand l'autre se plaint et ses soeurs se rassemblent pour lui envoyer quelque chose, il y a encore problème. On lui dit, c'est parce que moi je suis si pauvre, nous on n'en a pas que tu es allé dire à tes parents, ils t'ont donné, non? Quand l'ego s'ajoute à tout ce qui existe, déjà, il y a les conflits qui grandissent et c'est difficile de gérer. Aujourd'hui, nous avons eu des outils. Et j'ai compris dans votre enseignement
que votre désir de tous les jours, c'est de nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Vos enseignements vont toujours dans ce sens. Autant que nous sommes ici, particulièrement moi, il y a des choses que j'ai entendues ici. Si c'est que je les savais, j'aurais déjà réglé beaucoup de problèmes ou bien j'aurais évité certaines situations personnelles ou bien d'autres situations qui se sont produites autour de moi et nous étions restés incapables de gérer. Alors ce que je pense, c'est d'aller appliquer ce que j'apprends ici. Déjà à partir des conflits qui sont les plus simples et les conflits modérés. Avec le temps, avec les conflits vicieux qui sont là, comme ça, fait appel à plusieurs acteurs, tout doucement, je peux aussi commencer par toucher les acteurs et nous aurons une suite favorable. Merci bien-aimés frères, mais je laisse choix ma parole. Donc voilà, vous avez suivi ces nombreux participants aux 2 premières sessions de cette 4e grande formation de l'année 2025. Certainement, vous avez été émus pour ce que vous avez entendu. Ceux-là et celles-là qui se sont demandé, mais il y avait ces enseignements quelque part. Ils ont fréquenté les universités, ils ont fréquenté les églises, ils ont fréquenté tous les lieux possibles où ils étaient amenés à comprendre ce que c'est qu'un conflit. Mais non. Personne, en fait, n'a jamais offert la clé. Vous avez suivi, il y en a qui se sont proclamés désormais ambassadeurs en matière de règlement de conflits dans leur famille, alors que par le passé, ce sont ces gens-là qui regardaient de façon passive les conflits se dérouler, les parents se déchiraient, et puis ils étaient tous impuissants. Il a fallu 2 présences. La première, le 25 octobre, la seconde, le 26 octobre, pour que ce déclic se réalise. Quoi de mieux? Vous avez entendu ceux-là qui ont pris l'engagement dès la fin de la première session d'entrer en contact avec leurs parents pour dire ne sert absolument à rien. Nous allons dégonfler le ballon des conflits qui nous ont opposés depuis des années. Vous avez vu tout le bien que cela a fait au sein de certains conjoints où les uns et les autres ont réaffirmé à nouveau les sentiments d'amour qui les animaient tout au début. Vous avez suivi toutes les promesses qui ont été faites. Il ne tient qu'à vous de vous préparer pour nous rejoindre, comme je l'ai dit, le 8 novembre prochain à Katia Hôtel de Cotonou et le 9, nous poursuivons la 4e session. Le contact que vous allez utiliser pour nous joindre, c'est le plus 229 01 65 65 65 48, c'est affiché sur votre écran. Ou alors, vous pouvez aussi composer le plus 229 01 65 65 65 49. C'est affiché sur votre écran. Et si vous avez aimé cette émission, il vous revient de la partager aux 4 coins du monde. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires personnels sur mon téléphone par l'application WhatsApp. Je vous communique mon numéro. Je lirai tous les messages, je vous répondrai par la suite. Je dis bien, je vous communique mon numéro par lequel vous allez m'envoyer vos impressions, vos ressentis, et même vos commentaires et puis toutes les questions qui vous sont venues à l'issue donc des ressentis ici exprimés par les participants. Alors mon numéro c'est le plus 229 01 97 26 38 03. Cela s'affiche déjà sur votre écran. Je voudrais donc lire sous peu vos commentaires, les questions que vous vous posez,
les promesses de nous rejoindre. Et puis, voilà, nous allons nous retrouver alors aux 2 dates que je viens d'annoncer, le 8 novembre et le 9 novembre. Ne restez pas en marge de cette formation, c'est la clé même de la vie. Parce que si vous devez rester à vous méfier tout le temps de tout le monde, non seulement vous serez pris sous le coup du stress et de l'angoisse, de l'anxiété, mais c'est que votre vie même, pratiquement, va être atténuée. Donc je voudrais vous inviter donc à prendre la bonne décision, la décision que vous connaissez très bien. Donc voilà, nous allons passer à la rubrique suivante, c'est-à-dire recommander quelques ouvrages. Et vous savez, les ouvrages que j'ai prévus, l'ouvrage de culture générale que j'ai prévu pour vous, pour ce 4e trimestre, c'est le dernier, c'est la France-Afrique, le plus long scandale de la République. C'est déjà affiché sur votre écran. C'est écrit par François Xavier Verschève, donc aux éditions Stock. Et je voudrais aussi vous proposer, les ouvrages que moi-même j'ai publiés. Ça fait très longtemps qu'on en parle ici. Tu es ce que tu penses. Voilà, c'est affiché sur votre écran. Ensuite, je vis grâce à mon corps. Très bien, c'est affiché. Le secret pour vivre heureux. Très bien, c'est affiché sur votre écran. Manifeste de l'initié, livre 1. C'est affiché. Manifeste de l'initié, livre 2. C'est affiché. Lumière et illumination de la pensée. C'est très bien. Les bases fondamentales de la vie. C'est affiché déjà. Oser refaire sa vie à partir de ses pensées. C'est très bien. Le mouchoir magnétique. Comment je suis arrivé à sa conception et à sa réalisation. Donc c'est un ouvrage à lire et à relire. Alors il y a également de nombreux carnets à cadeaux qui s'affichent. C'est des petits ouvrages que j'ai mis sur le marché. Nous sommes au 38e volume pour cette année-là. Et cela se donne gratuitement à l'occasion des fêtes champêtres. Alors, si vous avez quelques soucis, quelques malaises, quelques problèmes, et que surtout, vous voulez comprendre les mécanismes de la pensée, référez-vous à ces petits livrets, sans être obligé de recourir à autrui pour soigner ce que vous avez à votre niveau. C'est peut-être la toux, c'est peut-être les règles douloureuses, c'est peut-être le début du cancer. Vous avez ce dont vous avez besoin pour faire face à cela. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver dans 2 semaines pour un nouveau numéro, le numéro 067. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à suivre nos programmes en continu. Envoyez-moi, comme je l'ai souhaité, vos commentaires, vos questions, tout ce que vous avez ressenti à propos de cette émission. Partagez-la, invitez vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube. Plus nous serons nombreux à suivre les enseignements, plus nous serons en mesure en fait d'impacter d'autres personnes qui sont dans notre environnement ou qui sont très très loin et que YouTube va forcément recommander pour que nous puissions être rendus visibles. Je vous souhaite donc de passer une bonne suite de ce dimanche et à très bientôt. Au revoir et portez-vous bien. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.